20 novembre 2024. Je suis présentement à Deschaillons-sur-Saint-Laurent et je m'apprête à rencontrer Mme Hélène Quesnel, responsable de la bibliothèque. Comment ça se passe présentement ici à la bibliothèque de Deschaillons? Il y a des beaux projets qui s'en viennent. Oui, bien, on a un projet. Le gros projet, c'est de faire une nouvelle bibliothèque à Deschaillons. Alors, on a actuellement une petite bibliothèque, mais on aimerait l'agrandir un peu, mais dans des nouveaux locaux. Alors, à côté de l'église, il y aurait le projet et les bureaux municipaux, la bibliothèque et une garderie. Alors, il y aurait 3 trucs à côté et on pourrait être tout dans le centre du village, tout serait là, avec une bibliothèque, disons, beaucoup plus moderne. Puis dites-moi, parce que vous avez quand même plusieurs abonnés. Là, on parle ici d'un secteur qui a environ quoi, 1000 habitants? Oui, maximum. Là, je pense qu'on n'est peut-être même plus à 1000 tout le temps, là, à l'hiver. Mais ici, on a au moins 275, 280 abonnés. Puis on a à peu près 390 prêts à chaque mois. Donc, un intérêt marqué. Oui, il y a un intérêt et on essaie d'acheter. On ne peut pas acheter beaucoup parce qu'on n'a pas un budget illimité et les livres sont de plus en plus chers, mais on essaie avec les usagers, avec nos abonnés, de voir les intérêts et d'acheter ce qu'ils aiment aussi. Et D'ailleurs, Madame Hélène, je vous interromps parce que les bénévoles font des commentaires en disant que les usagers sont très satisfaits de ce que vous commandez. oui, parce que souvent on nous dit, le commentaire qui revient le plus souvent, c'est oh, une petite bibliothèque, mais tellement de services. Parce que nous appartenons au réseau Biblio. Ça s'appelle CQLM pour Centre du Québec, Mauricie-Lanaudière. Alors, c'est un gros, quand même, un grand territoire. Et si on n'a pas un livre et la personne veut le lire, on le commande et on appelle ça des prêts interbibliothèques. Alors ça, on en fait souvent et ça permet que les gens puissent avoir accès à ces livres-là nous pourrions acheter. Alors, c'est vraiment un bon service. Je pense qu'on essaie d'avoir quelques jeux pour les familles. On a des casse-têtes. On a un poste informatique si quelqu'un veut venir faire de l'informatique, puis tout ça. Bien, on essaie d'équilibrer puis de rendre des services à nos usagers. Puis vous parlez d'usagers, en fait, c'est la tranche d'âge qui fréquente la bibliothèque. Bien, on a les petits avec les parents et souvent les 40 ans et plus, beaucoup. Et quand les jeunes arrivent au secondaire, bien, je pense que les bibliothèques au secondaire aussi sont très bien garnies. Et alors, les jeunes, des fois, on les voit moins. Secondaire, cégep, on les voit moins, c'est certain. Alors, il y a les plus petits et il y a beaucoup les 40 ans et plus. Quand même plusieurs années là, que vous faites du bénévolat ici à la bibliothèque. Oui. Bien, notre équipe, l'équipe de bénévoles actuellement, 11 bénévoles. Nous sommes toutes bénévoles, tous je dirais, parce qu'il y a des hommes et des femmes. Nous sommes présentement 11. Oui, je suis la coordonnatrice, mais on travaille toujours en équipe pour être sûr que l'idée de tout le monde est prise en compte. Alors, c'est ça. On est 11, puis on ouvre 3 fois semaine, quand même. Et c'est un excellent service, donc ça donne vraiment la possibilité. Puis j'imagine des jours de soir. Oui, on a le mardi soir, jeudi après-midi, samedi. Lorsque nous serons dans la nouvelle bibliothèque, il y aura sûrement des heures un petit peu plus de plus là aussi. Et organisez-vous des activités en dehors, mettons, de la lecture? Oui, on a des heures du conte par la MRC, on a Mandoline, que vous connaissez très bien, qui vient à la bibliothèque, mais depuis 2 ans, on a changé un petit peu la formule pour rejoindre plus davantage les jeunes, les petits. Alors, on a fait des ententes avec l'école. Alors, la bibliothèque va à l'école, Mandoline vient à l'école et on fait des activités avec les jeunes à l'école. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde parce que tout le monde peut avoir accès à ces activités-là. On essaie aussi, parfois, il y a eu déjà des conférences ou des choses comme ça, mais on essaie de voir avec la nouvelle salle peut-être des activités pour les adultes quand la nouvelle salle sera terminée puis accessible. Par curiosité, est-ce que vous aimez raconter des histoires? Oui, j'en ai raconté aux petits déjà dans ma vie, mais j'aime bien. Je sais que avec Mandoline, on est tellement servis, là, mais j'aime bien quand les jeunes viennent, puis je pense quand les petits viennent, tous les bénévoles, on est très attentifs à eux aussi.
puis on essaie de leur dire toucher les livres, puis même regarder avec eux des livres, voir les images, puis les Est-ce textes. que vous êtes une grande lectrice? Oui, oui, j'ai toujours lu. Mais mon père était dans l'édition, alors plus côté imprimerie, mais avec des livres et scolaires et des livres de tout, là, des romans, etc. Alors, on a toujours eu des livres à la maison, puis moi, j'ai toujours gardé ça. Alors, j'aime beaucoup lire. Je peux pas tout lire. J'achète plein de livres, mais je peux pas tous les lire. Mais bon, un moment donné, là, je vais... Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Ça fait quand même plusieurs années que je fréquente ici la bibliothèque en tant que conteuse et à quel point vous êtes un comité d'accueil incroyable. Effectivement, vous êtes avenant parce que vous répondez aux besoins des gens. Madame Hélène, vous faites un travail extraordinaire et je tiens vraiment à vous remercier au nom de votre belle communauté pour vraiment ce don de soi parce que quand même 3 jours par semaine, à part, j'imagine, il y a de la structure, hein, de placer les livres et tout, puis ça demande quand même beaucoup de travail. Oui, mais tout le monde, l'équipe est tellement, moi j'ai tout le temps, moi je suis rien sans eux, puis l'équipe est tellement formidable. On a justement 2 fois par année, on a des livres du réseau qui partent et qui arrivent, c'est à peu près 700 livres. Alors il faut les sortir, il faut les classer après ceux qui entrent. Et puis les bénévoles sont toujours là, puis toujours présents avec moi. Vraiment, là, si on n'avait pas cette belle équipe, je pense que c'est une belle équipe de bénévoles, puis on est bien chanceux à Deschaillons d'avoir ça. Pour les citoyens qui n'auraient pas encore leur carte de membre, là, c'est où qu'ils peuvent retrouver les coordonnées, en fait, de la bibliothèque pour pouvoir s'inscrire? Alors, on a un Facebook, Bibliothèque de Deschaillons. Il y a sur l'encrier, qui est le journal municipal. Toutes les informations sont là. Ils nous laissent un message téléphonique, on les rappelle. Et puis, c'est très, très facile. Et puis, ils ont aussi, en plus de la bibliothèque ici, on a accès avec le réseau à un site Bibli et compagnie. Et ça, on peut avoir des livres, on peut lire des livres numériques. Alors, on peut faire ça. On peut faire aussi lire plein de magazines en ligne. Alors, il y a plein de services qu'on peut avoir aussi. Bien, merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques mots et je vous souhaite vraiment bonne chance dans le beau projet qui s'en vient parce que là, on parle de 2025. En tout cas, on souhaite que ça se passe en 2025. Bien, en tout cas, début de construction 2025, ça serait un rêve qui commence à se réaliser, comme on dit, pour tous les bénévoles. Un beau début d'année. Oui, mais merci beaucoup. Merci. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur.